Chers amis, nous allons faire un cours aujourd'hui spécial sur la Teshuvah, en partant de la Torah Dvav du Kitsur Likutei Moharan de Rabbeinu Akadosh, et nous ferons des commentaires pour expliquer ces notions très profondes avec le Likutei Halachot de Rabbi Nathan. Là-bas, il est écrit, donc au début de la Torah, Tsarir kol adam lema'et bekavod atzmo ou le'arbot bekavod hamakom itbarach. L'homme doit toujours, donc dans le but de la Teshuvah, commencer par diminuer ses honneurs dans ce monde. On verra pourquoi. Il donc diminuer ses honneurs et donner tous les honneurs à Hachem. Pour l'instant, il ne vivait sans, c'est la Teshuvah, sans Hachem. Maintenant, il fait rentrer Hachem dans sa vie. Alors bien sûr, il doit faire un changement. Et le changement essentiel, c'est de diminuer ses honneurs et de faire du kavod à Hachem Yitbarach. Velo yerodef kavod, rak ivram yakavod, et surtout, à partir de maintenant, il ne doit plus courir après les honneurs, bien sûr. Au contraire, il doit s'enfuir quand on veut lui faire des honneurs. Ve'az hu zocher lekavod eloki, à ce moment-là, dans ces conditions-là, il mérite les honneurs divins de Kadosh Baruch Hu. Ve'az en bnei adam chokim al kevodo. Im rayu lo. C'est-à-dire, à ce moment-là, dans ces conditions, même si on lui fait du kavod, personne ne va venir être contre le kavod, les honneurs qu'on lui fait. Il les a mérités, personne ne dit rien. Aval misherodev kavod, par contre, celui qui court après les honneurs, et nozocher kavod eloki, il ne mérite pas le kavod, les honneurs de Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, ve'alken, la conséquence, alken afilu kesheyesh kavod, akol chokim ve'rotfim acharav ve'shoalim, ve'afilu ve'alken, afilu kesheyesh lo kavod, et bien on lui donne, il reçoit des honneurs particuliers, seulement des gens vont venir et vont dire, qui est cet homme, mi, ou zé, chez zéou, chez cholkim, lo kavod, qui c'est celui-là à qui on fait tant d'honneur? Azé vecholkim alav, et bien sûr, cet homme-là, il va rencontrer des obstacles. Sheomrim, she'enorahu le kavod azé, que les gens disent qu'il n'a pas mérité les honneurs qu'on lui fait. Donc il est écrit ensuite, ve'aliede anava, donc c'est la première partie. Deuxième partie, aliede anava zochim la teshuvah. Donc la teshuvah, la première partie, c'est donc au niveau des honneurs, il doit diminuer son prestige. La deuxième partie est donner le prestige à Kadosh Baruch Hu. Deuxième partie, c'est l'humilité. Alida nava zochim la teshuvah, l'humilité. Ki kara teshuvah i keshe ishma bizyono veidom veishtok. Comment sait-on que nous sommes des gens humbles? C'est simplement en savoir que si de bisiono, c'est-à-dire que si on nous donne des insultes, on reçoit des insultes, ou on se sent humilié d'une manière ou d'une autre, l'homme qui fait teshuva doit se taire, idom, rester sans rien dire et se taire. Ve'isbol bisiono, et bien sûr il va souffrir de ça, donc il doit souffrir toutes ces choses-là, ces insultes qu'on lui fait, bisiono, ve'shlichut damim, c'est comme si il versait son sang en quelque sorte, ve'al yedeze, chez margish, chez shfiluto, ve'katnuto, ugbama vamerubim. Tout ça pourquoi? Parce que grâce à ça, il va commencer à sentir sa véritable situation, c'est-à-dire qu'il a en lui encore, bien sûr, le Baal Teshuvah, encore beaucoup de fautes. Donc il va sentir sa petitesse grâce à ça, au fait qu'il ne répond pas. Il va ressentir sa petitesse et il va sentir bien sûr toutes ses fautes et ses erreurs. Et mevin shebevadai raoui lo lisbol bisionot abaim alav, et bien sûr il comprend que il est nécessaire de passer par ce chemin-là, de souffrir pour toutes ces humiliations qu'on va lui faire. Et donc, en faisant cela, il va diminuer le sang qui se trouve dans le côté gauche, dans le ventricule gauche de son cœur, c'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire qu'on sait, d'après les sages et le Zohar, que dans le côté gauche du cœur, le cœur est divisé en deux parties, la droite et la gauche. Dans le côté gauche, il y a le sang, un réveil de sang. Et là-bas, il est écrit que le Yetzer Hara se trouve là-bas dans le cœur, dans le sang. Donc dès le moment où, puisqu'on sait que quelqu'un qu'on humilie, ou qui est dans une certaine situation, il peut rougir. Ok? Ça veut dire qu'en fait, le sang qui est dans le cœur monte en quelque sorte à la tête. Donc, il vide le sang du côté gauche du cœur où se trouve le Yetzer Hara. Et donc, basé au Mema'et Adam chez Bechalal Asmali, donc il va diminuer le sang du côté gauche, chez Balev. Vezober Yetzer Hara, et comme ça, il arrive à faire la shrita du mauvais penchant. Il arrive comme ça à annuler son mauvais penchant petit à petit. Vers les désézochés, les chavod Eloki, bien sûr, grâce à ça, il va pouvoir mériter les honneurs divins. Kodem ateshuva adain en lo avaya, ça c'est la troisième partie. Donc avant la teshuva, l'homme ici est comme s'il n'avait pas encore commencé à exister. Ateshuva adain en lo avaya keilu adain lo nitave baolam. Donc c'est comme s'il n'avait pas commencé à vivre. Ki tov lo shelo nivra mishenivra. Avant la teshuva, il est écrit dans la Gemara que un homme qui ne fait pas teshuva, pourquoi est-il venu dans ce monde? Donc, Tovlo chez l'Onivra, il a été créé finalement, pratiquement, entre guillemets, pour rien, chez Nivra, ou Ksheba l'Etaher et Asmo, et quand il vient se purifier, Vela sot teshuva et faire teshuva, Az, Mechin et Asmo chez Yelo Avaya Baolam, il se prépare à vivre. Alken, à teshuva ou Bechinat Iye, donc c'est un des noms de Hachem, Iye, je suis, Ayenu, Ana, Zamin, Le, Meave. Donc, ça veut dire, il dit, je vais commencer à vivre. Gam Teshuva, I, Bechinat, Keter. Et donc, la quatrième partie, que la Teshuva, c'est de l'ordre de la couronne Keter, qui Keter la Shon Amtana, parce que la Keter, c'est veut dire que l'homme doit être patient. Quand il fait Teshuva, il doit être patient. Kemoshe Katuv, Keter li zeir ve chavecha. Accorde-moi un peu d'attention et je t'instruirai, nous dit Akadosh Baruch Hu. Attends un peu, sois patient et moi je t'instruirai. C'est écrit dans Yov. Veze bechinat teshuva kemoshe amru rachamenu zechonu libracha, comme les sages enseignés dans la Masechet Yoma. Abba le ta'er mesaim lo, celui qui vient se purifier, on lui vient en aide. Machal, et donc l'histoire, pour illustrer cela, les Echad Sheba, les Knot Afar Simon, une personne qui vient acheter un Afar Simon, Omrim lo Amtin, on lui dit, attends, sois patient. Ayenu Ketsarer la Darat, Sheba le Ta'er, Vela Asot Teshuva, Omrim lo Amtin, et donc, c'est cette partie qui nous dit que là, on doit avoir beaucoup de patience pour la teshuva. Ayenu av sheut tsarir les ma'er meod les malet alavsho, bien que malgré tout, il doit se dépêcher bien sûr de sauver son âme, puisque maintenant il fait teshuva, donc il se rend compte de tout ce qui s'est passé, toutes ses fautes, donc il doit se dépêcher de faire la kapara, le pardon des fautes. Mais les vroam et Torah Rocher, il doit donc s'enfuir de la pénombre, de l'obscurité où il se trouvait. Afabilken, alivaelu reonav, sheroe merachok, mitfila ou mikol advarim shebakedusha. D'un autre côté, il ne doit pas avoir peur et de ne pas être dans le yéhou, c'est-à-dire dans le désespoir, en te disant je ne pourrai pas faire tchouva, et tout ça quand il voit qu'il se rapproche des choses, bien sûr, qui concernent la Kedusha, la sainteté. Qui echach le amtin hache iske le tikkun gamour, et donc il est obligé d'attendre, d'être patient, jusqu'à ce qu'il arrive à rectifier toutes ses fautes. Veleler be'adraga kefi asher yoru atzadik emet, et aller bien sûr dans les voies du tzadik de Rabbeinu, qui nous donne bien sûr un plan total de la teshuva et nous explique comment on doit faire teshuva. Donc nous avons compris, ça prend du temps. Il va donc dans les voies de Zedek Emek qui ifshar lechanes le pamachad la kedusha,
parce que bien sûr, il est impossible de rentrer en une seule fois dans le monde de la sainteté. Donc, par rapport à ça, nous allons donc expliquer des textes de Rabbi Nathan du Likutei Halachot, qui nous dit Ikar ha-teshuva keshe ishma bizyono veidom veishtok. On l'a dit que le principe de la teshuva, donc, c'est un homme qui entend qu'on lui fait donc des bisionotes, on l'humilie, et malgré tout, il ne répond pas, il reste là sans rien dire et il se tait. Donc l'écoutez, alors nous dit Ikar derer ha-teshuva ou aliede Boucha ou Shfrichut Damim, on l'a expliqué. L'essentiel de la Teshuvah, c'est de ressentir la honte, en quelque sorte. Cette honte qu'on lui fait, c'est pas stam, c'est pas comme ça. On lui fait une honte parce qu'en fait, il doit faire kapara, il doit faire le pardon des fautes. Donc la Boucha Shfrichut Damim, qu'on l'a dit, chez Ishma Bizyono Ishtok, il entend qu'on lui fasse honte et il se tait. Ou Mikol Sheken, כשמבזים אותו ושופכים דמו בשביל שרוצה להתקרב אל האמת. Tout ça, on lui fait honte. Pourquoi? Parce que lui, il veut se rapprocher de la vérité maintenant. Donc, dès le moment où il veut se rapprocher de la vérité, il va être obligé de passer par des stades où, effectivement, il va recevoir des humiliations et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir faire kapara. On va le voir pourquoi. Veim enlo bizionot veshrefut damim meacherim. Et si personne ne lui fait honte, finalement, on ne l'humilie pas. Il a fait tchouva et il continue son chemin. Tsarir levazot elasmo. Il doit lui-même se faire honte à lui-même, avoir honte de lui en quelque sorte. Velishpor et damo betzmo. Il doit lui-même se faire honte. Et pourquoi? Pour faire la kapara, parce qu'il sait qu'il a un chemin à suivre, il sait qu'il a des réparations. Donc, lui-même doit avoir honte, ou les bayesh beatzmo al-masa, va avoir bien sûr honte de ses fautes, de tous les actes qu'il a fait avant de faire tchouva. Pourquoi? Kemo shamu chazal, kol ha-over avera ou mitbayesh ba mochilim lo kol avonotav, comme il est écrit chez Chazal, dans les sages ont enseigné, tout celui qui fait une faute et a honte de ce qu'il a fait, on lui pardonne toutes ses fautes. Donc c'est pas une seule faute qu'on va lui pardonner. S'il a vraiment honte de ce qu'il a fait, on lui pardonne toutes ses fautes. Pourquoi? Parce que la honte est le signe que la personne ne reviendra plus à faire cette faute. Donc dès le moment où il a honte, en général, c'est le signe que la faute c'est terminé pour lui. Il en a fini avec cette faute, alors à ce moment-là, on va lui pardonner toutes ses fautes. Qui aboucha ikara teshuva, car la honte, c'est l'essentiel de la teshuva, nous le dit Rabbi Nathan. Et ensuite, il nous explique que ikara teshuva, c'est un deuxième degré. Ikara teshuva, kshemidbayesh lefanav itbarach, quand quelqu'un a honte devant Kadosh Baruch Hu, veose atzmo kebehema, et c'est une notion qui revient très souvent chez Rabbeinu, il se fait comme s'il était une béma, un gros bêta, comme une vache. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il ne parle plus. Il a compris que Sayag, Chochma, Shtika, comme c'est écrit dans le Pirkei Avot, une haie à la Chochma, pour atteindre la Chochma, il faut savoir se taire. Donc là, on va lui faire honte. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est comme une béma, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'intelligence. Il n'essaye pas de réfléchir à ce que lui a dit cette personne qui lui a fait honte, etc., pour lui répliquer, que ça va entraîner bien sûr des disputes sans fin. Il prend ça sur lui et il dit, j'ai entendu ce que tu m'as dit, mais je ne répondrai pas, je suis comme une béma. Qui est l'opé le daber, il n'a pas de bouche pour parler maintenant. Vélo metzar, et donc il a perdu son arrogance. L'arrogance, c'est le propre des gens qui font pas de tchouva. Donc ils se répondent l'un à l'autre et ça fait des bagarres sans fin. Tandis que là, il a perdu son arrogance, mechamat boucha, du fait de sa honte. Comme il a honte de ses actes, à ce moment-là, il n'a plus aucune arrogance. Kemo chez Aïta Beriaim Alta, comme c'est écrit là-bas, chez Ze Ikara Tshuva,
qu'est-ce que c'est l'essentiel de la Teshuvah? Chez Adam Omer, En li pele hashiv, quand un homme dit, je n'ai plus de bouche pour répondre, je n'ai pas de quoi répondre, j'ai tellement honte de moi que je préfère pas répondre, vechulu. Mechamad boucha, ve'ose atzmo kebehema, et donc il se conduit comme un gros bétail, comme une vache. Az nirshav ke korban, et à ce moment-là, il devient comme un korban. Et bien sûr, vous savez que le korban, le sacrifice, c'est grâce à lui qu'on fait la kapara, qu'on obtient le pardon des fautes. Donc, étant donné qu'il se transforme en korban, en sacrifice, à ce moment-là, de la même manière, il va faire le pardon de toutes ses fautes, comme il est écrit là-bas. Kol haover avera ou medbayesh ba. Donc, tout celui qui fait une faute et en a honte, on lui pardonne, mochelino kol amolta, on lui pardonne de toutes ses fautes. Après, il est écrit donc, sur le même sujet, Ikar HaTshuva, chez Ishma Bizyono Veidom Veishtok, donc sur le même sujet, il est écrit aussi que Biyad Bazé, Besefer donc Ana'al, il est écrit là-bas, I Efshar Liskot Lazé, Sheye Kevodo, Kevod Elokim, on ne peut pas arriver à l'honneur divin, et pas humain, l'honneur divin, Ki Im chez Ishma Bizyono Veidom Veishtok, seulement quand la personne entend qu'on est en train de l'humilier et qu'il se taise. Pourquoi? Velo idagdaklal al bizion kevodo, et il ne doit pas du tout faire attention, il ne doit pas du tout être exigeant pour son kavod kevodo, qui ou be'enav nevazé veshafel behemet, parce que il essaye de se rabaisser, il doit se rabaisser de son niveau pour mériter le kavod de Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit, c'est-à-dire s'enfuir devant les honneurs. Donc il se considère comme quelqu'un de très humble, de très petit. Ve'az yochal lekabel acharkar kavod akavod bishvil Hashem itbarar levad, et ensuite il pourra vraiment recevoir les honneurs de Akadosh Baruch Hu en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il recevra finalement la chokma, la connaissance. C'est donc le moyen, c'est le seul moyen d'obtenir la véritable connaissance. Velo Yaneklal me akavod, et il ne va pas du tout essayer de mettre de l'importance dans tous ces honneurs. Aval kolzman sheyeshlo eze kpida belibo keshe mevazimoto. Par contre, tout le temps qu'il ressent dans son cœur, quand on est en train de l'insulter, il ressent dans son cœur, il ressent l'insulte et ça lui fait mal encore. Même s'il ne répond pas, pour l'instant, il s'est pas encore annulé totalement devant Hachem. Il n'a pas changé suffisamment ses traits de caractère, donc il faut qu'il continue pour arriver à l'humilité. Quand il ressent ça dans son cœur, Nimsa sheyeshlo achiza be gava, il lui reste encore de la gava, c'est-à-dire c'est pas du kavod, il lui reste encore de l'orgueil, il a encore un peu d'orgueil, ve akavod melachim, et donc il attend encore le kavod, c'est-à-dire les honneurs des êtres humains. C'est-à-dire qu'il est encore construit de l'extérieur. Celui qui attend du kavod d'autrui, c'est quelqu'un en fait qui est construit par ce qui vient de l'extérieur. Donc si on lui fait du kavod, il est content. Si on lui fait pas de kavod et des honneurs, il est pas content, il tombe dans la tristesse. Donc celui-là est encore construit jusqu'à ce qu'il ne ressente plus rien de l'extérieur, et que même si on lui fait des insultes, à ce moment-là, il ne répond pas. À ce moment-là, celui-là, il fonctionne de l'intérieur et mérite le kavod de Akadosh Baruch Hu. Ve'az eno yachol liskol le kavod elokim dans ce cas. Et donc, Mevaer beze yoter midevarav akedoshim, donc il a écrit Ki lo ze bilvad shelo yachpotz Adam bekavod leitkavet mizulato od gam im zulato mevaze. Donc non seulement qu'un homme ne doit pas attendre, comme on l'a dit, les honneurs des gens qui l'entourent, mais en plus, même que si on va venir l'insulter, mizulato Mevazé ou Merachef Oto, Yé Minashomim, et ça c'est donc un deuxième grand klal
de la Gemara, il doit être minashomim cherpatan, il doit être de ceux qui entendent qu'on est en train de les diminuer et de les insulter, ve'ena mashivim, et qui ne répondent pas. Il doit être de ce genre d'individu qui entend qu'on dit du mal sur lui et bien sûr ne répond pas aucunement. Et bien sûr l'exemple, le grand exemple, c'est Moshe Rabbeinu qui était le plus humble de tous les hommes. Bien sûr, comme Myriam, bien qu'elle ait fait les Shem Shamaïm, elle est venue dire sur Moshe Rabbeinu parler sur sa femme, il n'a absolument pas bronché. Et quand elle était malade, c'est lui qui a prié même pour la guérir. Donc il était complètement annulé devant Akadosh Baruch Hu. Après, la deuxième chose qui est très importante, donc pourquoi on doit être patient quand on fait tchouva? Et ça c'est la deuxième et la troisième chose qui sont extrêmement importantes dans le processus de la tchouva, c'est la patience. Comme on l'a dit, c'est il est de l'ordre de Keter de la couronne, Lachon, Emtana, Bechinat Teshuva, c'est-à-dire que cette couronne qu'on veut lui mettre sur la tête, c'est la couronne de la sagesse et de la patience. Donc, c'est ça la Teshuva. Dans l'écouter la rote, il est donc écrit là-bas, ou Beprat, Ata, Beshaat, Chorban. Donc, pourquoi il doit être patient quand il fait Teshuva? Parce qu'il doit comprendre qu'il fait partie du peuple d'Israël, et que le peuple d'Israël attend, nous attendons tous une chose, bien sûr, après le retour des Juifs sur la terre, c'est la construction du Beth Amikdash. Que le Mashiach vienne, le Mashiach ben David vienne et finalement construise le Beth Amikdash. Donc, pour l'instant, nous sommes sans Beth Amikdash, donc c'est Prinat Galout, on est comme en Galout en quelque sorte. Et donc, Beprat, Ata, Beshat Chorban, et donc aujourd'hui, que nous sommes encore avec la destruction du Beth Amikdash. Bien sûr, Rabbi Nathan parlait d'il y a 200 ans, donc ils étaient complètement dans la galoute puisqu'ils n'étaient pas encore revenus sur la terre. Mais malgré tout, bien que nous soyons revenus, nous sommes revenus, mais nous n'avons pas de Beth Amikdash. Donc c'est encore une galoute. Donc lui, il dit, Beprat, Ata, Beshat Chorban, donc au moment du Chorban, Ve Arichat Agaloute, donc cette longue galoute, Bechalaliut de Pratiut, pour le peuple d'Israël et pour l'individu aussi, et Tsel Kol Echad Ve'echad, pour chacun d'entre nous, puisqu'on fait encore le Tikkun Chatzot, donc on doit pleurer sur la Shrina qui est en galoute du fait que le temple n'est pas construit. Vesrichim le Amti Narbe, il faut attendre encore beaucoup. On ne sait pas combien de temps ça prendra jusqu'à la reconstruction du temple, mais c'est clair que ça prend du temps, donc il faut être encore très patient, que moi j'ai gâteau, im Yemenu Ikalo, c'est-à-dire Iptamamea Ikalo, c'est-à-dire qu'on sait que le Mashiach, il est écrit là-bas que si il tarde à venir, il met du temps à venir, il faut quand même espérer, il faut l'espérer, il faut toujours l'espérer tous les jours qui viennent, le Mashiach qui se dévoile, le Mashiach ben David bien sûr, qui se dévoile et on doit l'attendre patiemment. Ok, Moshe Katuv, Lachen, Yechake Hashem, le Hananam Vetzulu, il a encore écrit ça, ou Ktiv Lachen, Chikuli, Ad Yom Komi. Donc, il est écrit aussi là-bas, vous devez attendre jusqu'à ce que je me dévoile, dit Akadosh Baruch Hu, Vechen Kol Echad, Vechad, le Inyan Galut, et donc, Amar Shel Nafsho, et donc chacun aussi au niveau, ça c'était bien sûr au niveau Klali, au niveau du Klal Israël, du peuple d'Israël, mais au niveau individuel aussi c'est la même chose, chacun est en galoute, dans cette galoute Amar Shel Nafshi, c'est la nefesh de nos âmes, chez Nita'e Aliede Avonotav, que à cause de nos fautes, nous nous trompons sans arrêt, nous n'arrivons pas à trouver le tzaddik à émettre, arriver chez le tzaddik à émettre, et voir le émettre dans la vérité dans ce monde à cause de nos fautes, les makom shenita, à l'endroit où on se trompe chacun d'entre nous, venafsho nivelameod, et notre âme en quelque sorte est très apeurée de cela, vechefes mishtokeket, meod la shavar, et pour cela on doit bien sûr toujours espérer de venir vers Kadosh Baruch Hu, ve'adayin lo alta beyado, c'est-à-dire que pour l'instant on essaye, mais on n'arrive pas encore complètement, on est encore bloqué, parce que bien sûr, au niveau comme individuel, au niveau de nos fautes, comme collectif, au niveau du temple, on n'est pas encore dans la Géoula.
Vesrechim lizaer me'od lebli liyesh et atzmo. Et bien sûr, dans ces moments-là, il faut faire très attention de ne jamais désespérer, mais shum ofen, d'aucune manière. Il faut toujours être positif et se dire, nous sommes dans la voie de la tchouva, Baruch Hashem, et tout va avancer. Ki kol echad me'Israël nival me'od lashuv l'Hashem itbarach, car chacun d'entre nous, bien sûr, désire se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, ce qui n'est pas une chose facile. Aval mi sherotze be'emet lashuv betchouva l'Hashem itbarach. Par contre, celui qui veut vraiment se rapprocher, faire teshuva de Akadosh Baruch Hu, afal pi shetzarir לזרז את עצמו מאוד וללחוץ בכל כוחו לצדיקי אמת. Bien sûr, il doit se dépêcher, essayer de toutes ses forces de se rapprocher. C'est encore une partie de la teshuva du tzadik Emet. C'est lui qui nous aide à faire teshuva. Il a un plan pour chacun d'entre nous, de chaque jour, pour que nous puissions avancer progressivement et faire teshuva Emet. Et donc on essaye de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu grâce à ça. Aval afal piken ve'echar she yamtin kenaal. Et bien sûr, on doit attendre, on doit être patient. Et ça, c'est donc une raison encore de la patience de chacun d'entre nous qui voulons faire tchouva. Et donc il est écrit ki ksherotse la sot teshuva af shetzarir lemaer meod les voir metor chashchat avonotav. Bien sûr que l'homme doit s'échapper de ses fautes, essayer d'annuler et d'arrêter de faire des fautes. C'est le meilleur moyen de sortir de la pénombre. Afal piken sarer liot metor matun velo yivalu riyonotav. Il doit être quand même, un homme doit être calme, malgré tout, il doit essayer de rester calme, et bien que il est difficile de sortir des fautes, qu'il pourra sortir petit à petit, il faut être très patient, malgré tout, qu'il n'ait pas peur, et qu'il ne s'embrouille pas dans ses pensées, en pensant qu'il ne peut pas revenir vers Kadosh Baruch Hu. Ces textes-là sont donc écrits parce qu'il y a beaucoup de gens dans nos générations, bien sûr, qui veulent faire teshuva, désirent faire teshuva et se découragent. Finalement, après quelque temps, ils se découragent. Donc, cette étude-là, c'est vraiment une étude pour eux, pour savoir qu'il ne faut pas se décourager, que aussi quand ils commencent à faire teshuva, ils commencent à avoir des épreuves, donc ils vont abandonner tout de suite. Il faut savoir que c'est le chemin, c'est le derrière de la teshuva. Donc tout ce que nous donne ici Rabbeinu, c'est le derrière de la teshuva dans la génération. Dans notre génération, on est obligé de passer par ces stades pour faire vraiment teshuva. Donc pour se rapprocher de la chaîne Barar, Torah, ou Metfila, ou Mekol Advarim chez Kedusha, et tout ça pour se rapprocher de la Torah, de la Tfila bien sûr, et de tout ce qui concerne la Kedusha. Tout ça pour les gens qui étaient bien sûr loin, ceux qui, comme on l'a dit dans le titre, ceux qui sont tombés dans la potion magique quand ils étaient petits, c'est une autre vision de la teshuva. Cette teshuva-là, c'est pour le vrai Baal teshuva qui était très loin, comme il y a tellement dans notre génération, qui était très loin et qui, d'un coup, veut revenir. Alors, bien sûr, ça dépend naturellement aussi du nombre d'années qu'il a passé avant de faire teshuva. Plus il fait teshuva jeune, et plus ça sera facile. Mais même s'il fait teshuva à un âge mûr, il faut savoir ne pas se décourager, et il faut de la patience, qui, il est obligé d'attendre, Be'adraga, et il doit aller de niveau en niveau, Kefi Asher Yoru Atzadik Emet, comme Rabbeinu nous l'a enseigné, Ad She'iske L'Tikun Gamur, que finalement il faut savoir qu'il obtiendra la réparation finale, qui I Efshar Likanes Bepamachad à la Kedusha, parce qu'il est bien sûr impossible de rentrer une seule fois dans le domaine de la sainteté, Ve'alken Teshuva Uba ou Bechinat Amtana, et la teshuva, c'est de l'ordre de, bien sûr, de la patience et d'attendre. Et finalement, nous avons encore un dernier texte, et là-bas, il nous explique le processus véritable de l'attente. Comment ça se passe? Pourquoi un homme est obligé d'attendre à ce point quand il va faire teshuva? Pourquoi il doit prendre patience et aller petit à petit, madriga, ça veut dire chaque étape, il ne doit pas brûler les étapes, ne pas croire dès le début de la teshuva qu'il est devenu un grand kabbaliste et qu'il s'est rapproché tout de suite d'Akadosh Baruch Hu. Il doit commencer petit à petit. Voilà ce que nous dit donc encore Rabbi Nathan. Qui
Betrilat kshe'adam rotse l'etnos be'avodat Hashem. Donc, quand un homme veut rentrer dans le service divin, au début, Az Hashem itbarach berachamav chomel alav ve'mekel alav umaniach oto likanes. Donc, au début, Akadosh Baruch Hu, voilà le processus véritable, qui est le miséricordieux Avarachaman, notre Père miséricordieux, le laisse au début rentrer petit à petit dans le Teshuvah et ne fait pas attention, en quelque sorte, ne fait pas le compte de ses fautes. Pour l'instant, il n'a aucun compte de ses fautes. Donc, Mochalav, il le pardonne, et Makel, il allège son travail. Manière auto, il le laisse rentrer à la Kedusha dans la Kedusha. Alors, il rentre un petit peu dans la Kedusha, qui Abba le Taher, Messaïmlo, comme il est écrit, celui qui vient se purifier, on l'aide. Donc, au début, il va l'aider, selon ce qui est écrit, il va l'aider à rentrer dans le domaine de la sainteté. Ve'az olerlo ksat keseder. Et au début, tout se passe comme l'homme le désire. Et bien sûr, malheureusement, c'est pour ça qu'on doit lire ce texte et l'étudier, toutes ces choses-là. Parce qu'au début, l'homme s'imagine que ça y est, il a fait Teshuvah, il a donc fait le pardon de toutes ses fautes, et donc tout va bien pour lui, il n'y a pas de problème. Donc il croit il va rentrer comme ça dans le domaine de la Kedusha. Donc, au début, c'est ce qui se passe. Ve'az al-yede avodato, ou matril la'alot madriga madriga. Et donc cet homme, grâce à son service divin, il va commencer à aller à la tfila, étudier la Torah, etc., Gnut faire des aides, etc. Donc il va étudier, il va grandir, donc il va monter de niveau chaque jour. Umatril knosat metor lifnim, c'est-à-dire qu'il va rentrer un petit peu à l'intérieur du cercle, en quelque sorte, de la maison de la Teshuvah. Aval afalpi shenichnas lifnim, bien que pour l'instant il ait l'impression d'être rentré à l'intérieur, qu'il soit rentré un petit peu, lo nichnas ki im le bechinat chaser. Lui, il a l'impression d'être rentré dans la maison de la Teshuvah, mais en fait, il n'est encore que dans la cour. Il n'est pas encore entré dans la maison. Pour l'instant, il n'est que dans la cour extérieure, ve'adayin ou omed michutz labayit, et donc il est en dehors de la maison. Ou ksherotse likanes le Torah bayit shehu haikar, et bien sûr, quand il veut rentrer après à l'intérieur de la maison, cette maison de la Kedusha qui est l'essentiel, en manichimoto ashomrim shehem ni ore tarai. Ça veut dire que il y a là-bas les gardes, il y a des gardiens de la maison qui sont des anges préposés à l'entrée de la maison, et malheureusement il n'a pas atteint le niveau de l'ouverture de la porte de la maison de la Kedusha, de la sainteté, donc il ne le laisse pas rentrer. Donc il essaye de rentrer et il n'arrive pas. Ve'az i efsharlo lekanes le Torah bayit, il peut pas rentrer dans la maison ad sheyarzor ve'yetse le tor levarer nitzosot akedusha me'amke aklipot. Alors maintenant il doit refaire machine arrière, et c'est là que souvent les gens se découragent malheureusement. Il doit refaire machine arrière et commencer à faire la réparation des fautes. Maintenant qu'on l'a laissé pour l'instant avancer seul, on lui a ouvert la route, Akadosh Baruch Hu lui a ouvert la route, mais après bien sûr il doit faire le pardon des fautes, la kapara, il doit faire l'expiation des fautes. Donc il doit retourner en arrière et maintenant essayer de faire ce qu'on appelle le tikkun, la réparation des nitzotzot kedushim, c'est-à-dire comment l'expliquer, que quand quelqu'un faute, bien sûr, ce sont des étincelles de sainteté qui sont dans son âme, qui tombent dans le domaine de l'impureté, dans les clipotes. Donc la teshuva, c'est de ramener ces étincelles vers son âme. Donc ça, on le fait en ce qu'on a dit au début, les bisionotes, toutes les hontes, etc., tout ce qui va se passer, les obstacles que l'homme va rencontrer, c'est uniquement pour son bien, bien sûr, c'est pour le faire entrer dans la maison de la Kedusha et de la sainteté, c'est donc pour lui faire ramener toutes ces nitzosot au niveau de son âme, et là, il va être obligé d'aller là-bas, en bas, pour les récupérer. Donc, ve tiken me'em tikunim gdolim, et là, il va commencer à faire des grandes réparations. Il va voir que c'était pas si facile, mais l'important c'est de pas désespérer, la première chose, de savoir que c'est le chemin, et la deuxième chose c'est de savoir qu'il faut de la patience. Il faut de la patience selon l'éloignement de la personne, chacun son cas.
ça peut prendre pour certains, bien sûr, de nombreuses années, ne pas désespérer, mais un petit kuning dolim, bebechinat ktoret, et tout ça, donc, c'est comme s'il faisait brûler de l'encens. Donc, tous les jours, il vient, il fait brûler un peu d'encens tous les jours, et c'est ça, en fait, par là, il va faire la réparation de ses fautes. Ve'az davka yichnas lifnim letor habayit, et à ce moment-là, justement, il peut rentrer à l'intérieur de la maison, qui, lechnos lifnim letor habayit, en manechimoto, et malheureusement, vous voyez, il veut rentrer, il pense qu'il va rentrer dans la maison, mais on ne laisse toujours pas rentrer. Les chambres, les gardes sont à l'entrée de la maison et ne laissent pas rentrer. Jusqu'à ce qu'il ait fait la réparation totale, il doit rentrer, être complètement pur. Donc, Metahirim Oto, il veut se purifier, donc il doit être pur. Et bien sûr, c'est là aussi ce qu'on appelle ces étincelles de Kadusha sont appelées les Avedot, c'est-à-dire les pertes. Toutes les pertes qu'il a eues. Donc, c'est comme le dit Rabbeinu, quand on va chez Rabbeinu, c'est ce qui se passe. Quand on va chez Rabbeinu, on récupère finalement toutes nos pertes, toutes les pertes que nous avons eues. Nous, finalement, les récupérons, c'est-à-dire que Rabbeinu, il nous aide à faire le tikkun de nos pertes, et il va nous, chaque fois qu'on va chez le tzaddik Ador, le juge de la génération, il nous rend nos pertes, donc bien sûr, il va faire la réparation, il va nous aider, donc tout ce qu'il a endommagé, il répare tout, Dayenu, comme on l'a dit, jusqu'à ce qu'il ait réussi à ramener toutes ces étincelles de sainteté qui étaient bien sûr dans l'impureté. Aval zeu milchamat Hashem ma shelo gazar alav metrila. Et donc c'est ça, c'est une guerre. Il va rentrer en guerre finalement. Il faut qu'il comprenne qu'il s'arme de force et de patience et de savoir que de continuer, ne regarder ni à droite à gauche et de continuer son chemin. Et c'est ça la guerre de Hachem, que finalement au début, shelo gazar alav mitrila shevarer veitaken trilat legamre ma shepagam, que Akashbro lui a fait une grande tova en le laissant goûter à la kedusha au début, en lui disant voilà où tu vas arriver. Au début donc de la teshuva, il a des sentiments extraordinaires, et petit à petit, malheureusement, ça s'estompe. Et il doit commencer à combattre pour faire la réparation des fautes. Donc, c'est ça, les guerres de Hachem. Ve'acharkar, yatril lechnos le chatsero akedusha. Et après, il doit commencer, bien sûr, à rentrer dans, on l'a dit, la cour de la maison de la sainteté. Ki imken yekashe me'od le kol adam litkarev. Parce que si Akash Baruch Hu ne fait pas comme ça, parce que vous allez me dire, mais il nous tend un piège. Au début, il nous dit, tu vas rentrer, regarde, tu es près de la maison, et d'un coup, et après on nous jette en arrière, on va reculer. Mais c'est simplement parce que si c'était pas comme ça, personne ne ferait tchouva. Si, dès le moment où l'homme voudrait faire tchouva, lui tomber sur lui toutes ses fautes, du jour au lendemain, bien sûr, qu'il ferait machine arrière, et qu'il oublierait tout. Donc, Akash Baruch Hu veut l'aider, il veut lui montrer où il va arriver à la fin, donc au début, et après, il retourne en arrière pour finalement revenir graduellement et faire la réparation. Ki betrilat bevadai en bo shum koach leatril lilchom milchama kazot. Parce que bien sûr au début, il n'avait même pas étudié, il ne sait même pas ce que c'est que la Torah, etc., la prière, etc., donc les mitzvot, donc il n'avait pas encore de force spirituelle pour pouvoir combattre. Il n'aurait pas pu combattre si c'était comme ça. Si au début on lui avait fait faire la réparation des fautes, les varères anisosot, donc bien klipot, bien sûr, de faire toute la réparation, ou beprat shadaim lo ra'a, mais orot, mais yamav, c'est-à-dire qu'il n'avait pas vu encore de lumière, il n'avait aucune lumière, il n'avait encore rien fait, donc il n'était pas armé pour cette guerre. Ve'en bo shum shoka ve'adaim le avodat Hashem be'emet karaoui, et bien sûr il n'avait pas pris conscience encore de quelle manière il devait désirer, il devait attiser son désir de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça vient petit à petit, au fur et à mesure qu'il va faire tchouva, qu'il va rencontrer les obstacles, ça va entraîner que tout ça
ça doit attiser le désir de se rapprocher. Donc toujours c'est un éloignement en vue du rapprochement, comme ça nous dira Benoît. Surtout ne pas tomber dans le youch, les gens qui tombent dans la tristesse et dans le désespoir, surtout pas savoir que c'est voulu par Kadosh Baruch Hu pour nous rapprocher justement. Comme il y en a tant qui à ce stade justement se découragent. Donc Alken metrilat Hashem mani aroto betrilat leknos la avodat Hashem. Mais donc au début Kadosh Baruch Hu le laisse donc rentrer, le laisse faire tranquillement son service divin. Afalpi chez lotiken adayin sham chez mashekalkan kilkel. Donc malgré qu'il n'ait pas rien encore réparé de toutes ses fautes, malgré tout, Kadosh Baruch Hu, au début, le laisse faire son service divin tranquillement. Ad she nimsaim ksatam shenichnasim betor sha'arei hakedusha ad shebaim letor abait v'achatzer bechinat achatzer, jusqu'à ce qu'il y ait certaines personnes qui justement se renforcent énormément au début de la Teshuvah comme ça, et d'un coup, ils se renforcent quand ils voient qu'ils reçoivent une aide du ciel. Ils disent, ça y est, j'ai fait donc l'annulation de mes fautes, je vais rentrer maintenant dans le domaine de la sainteté. Ve'az gvar ra'u ksat yofi ve'noam ve'ikrat kedushato ve'chafetzin ve'shtoka lekanes tabayit. Et donc, ils sont très contents, ils ont vu un peu la grandeur de Dieu, ils ont ressenti un grand bonheur, et donc ils ont attisé par leur le désir de se rapprocher et de rentrer dans la maison de la sainteté. Chez Zéou Ikar Atachlit, c'est chez l'essentiel du but de la venue de l'homme dans ce monde. Donc c'est évident que on ne peut pas arriver au but, l'homme ne peut pas arriver à son but final dès le début, qui va le faire tchouva, c'est évident. Donc, et après, quand bien sûr on ne va pas le laisser rentrer dans la maison, alors d'un coup il va être méboulbal, il va être embrouillé, il va plus comprendre, il comprend plus ce qui se passe. Donc là, Rabbi Nathan nous explique le processus, c'est une chose extrêmement importante de comprendre ce texte et tous les textes qu'on a lus avant, qui nous expliquent véritablement quel est le processus de la tchouva. Ad she yarzeru veyitzu la rousse jusqu'à ce qu'ils ressortent donc les varer anisosot be'amka klipot, comme on l'a dit, pour faire la réparation des fautes. Ve'az davka yirkanes litor abait nifnim mamash. Et après, quand il aura fait la réparation, il va passer donc de la réparation directement en quelque sorte à la maison il va rentrer dans la maison de la kedusha. Donc, puisqu'on sait que tout ce qui vient de Hachem aussi, ça vient de manière soudaine. Donc, le moment où il a terminé la réparation des fautes, il rentre dans la Kedusha et se retrouve dans un autre monde. Mais là, il a compris. Après toutes ces années où il a peiné pour justement y rentrer, il a compris la valeur de la Teshuvah et la valeur de la Kedusha, de la sainteté, qui les Torah Ba'it lifnim ifshar lachanes ki im keshe Maliim Nitzosot, mais Rechakim Amka Klipot, tout ça, c'est possible uniquement de rentrer dès le moment où l'homme s'est renforcé dans la Emouna, dans sa foi, et grâce à cela a réussi à tenir ces années et à élever, bien sûr, toutes ces étincelles de sainteté qui étaient enfouies dans la Klippa, et dès ce moment-là, il mérite la véritable Teshuvah.